Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans 2 Timothée, chapitre 4. On va lire à partir du verset 9. Dans la 2e épître à Timothée, chapitre 4, on va lire à partir du verset 9. On voit que l'apôtre Paul dit à Timothée, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescente est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi de lui aussi, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. » Nous allons arrêter là. Lorsque nous regardons, frères et sœurs, les épîtres que Paul a écrites à Timothée, à ce jeune ministre, et spécialement le 2e, nous voyons, entre autres, que cet épître avait principalement pour but d'encourager, premièrement, d'encourager l'apôtre Paul, de le guider dans certains questionnements, de le fortifier aussi. Parce qu'il l'a dit dans 2 Timothée chapitre 1 que l'apôtre Paul voulait ranimer le don qui était en lui. Il y avait un certain relâchement. Et l'apôtre Paul avait vu cela. Il était désireux de le fortifier. Il dit, par mes paroles, lâche pas, persévère. Parce qu'il y avait beaucoup encore de défis qui étaient à venir. Et l'apôtre Paul, comme nous ne l'avons pas lu, mais comme nous le voyons précédemment au verset 7 et 8, avait dit que sa course était achevée. L'apôtre Paul était encore en prison à Rome. C'était son second emprisonnement à Rome. Le premier s'était bien déroulé. L'apôtre Paul avait été reconnu innocent de tout ce que les Juifs l'accusaient. Il avait été dans une grande liberté malgré son emprisonnement à Rome la première fois. Les gens pouvaient le visiter, c'est ce que nous voyons dans les actes. Il avait comme une garde qui le surveillait, mais il pouvait recevoir des gens et tout. Mais le 2e emprisonnement sous Néron, un empereur romain très cruel, n'était pas pareil. Cet emprisonnement-là, il était dans une geôle froide, il n'avait pas le droit de visite, il était vraiment laissé à lui-même. Même, on suppose même que ces conditions ne devraient pas être douillettes, parce qu'il demande à Timothée d'y apporter son manteau. Ça veut dire qu'il devait peut-être avoir froid un peu. Il dit, apporte-moi mon manteau au moins. L'apôtre Paul, en prison, avait ce don d'être capable d'encourager les autres, même dans la situation que lui était. Pourtant, ça aurait été la dernière place où il aurait pu encourager quelqu'un. Mais il y avait ce don-là, il y avait cette foi, cette force-là dans le Seigneur. Mais lorsque nous regardons, frères et sœurs, cette épître, nous voyons aussi que Paul embrasse un bilan. Un bilan un peu d'où qui est rendu. Où est-ce que l'œuvre qu'il a entrepris depuis sa conversion était rendue? Et qu'est-ce qu'on peut voir ressortir, frères et sœurs? C'est une certaine forme de tristesse de la part de Paul. Vu là où certaines choses étaient rendues dans l'œuvre. Il dit entre autres, Démas m'a abandonné par amour pour le présent siècle. Il dit à la fin de ce qu'on a lu, il dit dans ma première défense, parce qu'il a eu à se représenter devant l'empereur Néron, je me suis plus sûr, puis il dit, on m'a laissé seul dans ma première défense. Il n'y a pas personne qui m'a assisté, tous m'ont abandonné. On voit dans 2 Timothée 1 qui disait, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène. Vous voyez ça dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 15. On peut voir, frères et sœurs, une certaine tristesse de l'apôtre Paul, parce que tant de gens, pour une raison ou pour une autre, s'étaient retirés. On voit que Crescente était allé en Galatie. Vous savez, se retirer, selon le dictionnaire, veut dire s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose pour aller ailleurs. Il y a parfois
parfois des bonnes raisons de se retirer. Mais il y en a d'autres parfois qui sont moins bonnes. Tite est allé à Thessalonique, lui, je crois. L'apôtre Paul avait envoyé Tychik à Éphèse. Donc, il y avait eu des bonnes raisons de se retirer, certainement. Mais il y en a d'autres qui avaient abandonné, il y avait des mauvaises raisons de se retirer. Et dans tous les cas, frères et sœurs, c'était le bilan un peu que l'apôtre Paul dressait en même temps dans cette dernière épître qu'il a écrite avant sa mort. Il y avait une certaine tristesse au travers de cela. Qu'est-ce qui peut faire que parfois nous avons envie de nous retirer? Parce qu'on ne peut pas se le cacher, il peut arriver un moment ou un autre dans une vie, frères et sœurs, où nous devons lutter contre ce désir, devons surmonter ce désir de se retirer. De se retirer de beaucoup de différentes situations. Peut-être spirituellement par rapport au Seigneur. C'est la raison principale. On voit qu'ici plusieurs avaient abandonné, c'était retiré. Parfois on peut vouloir se retirer par rapport à notre couple peut-être. Les choses ne vont pas comme on veut. On peut avoir bien des façons de vouloir se retirer, de vouloir s'éloigner de cela, s'en aller. Mais qu'est-ce qui peut faire cela, frères et sœurs? C'est ça que l'Esprit veut développer ce matin. Qu'est-ce qui peut faire qu'on ait ce désir de se retirer? Qu'on ait à surmonter cela? On voit que, premièrement, nous n'y tournerons pas. Dans la Genèse, chapitre 38, au verset 1, on voit qu'il nous est dit qu'un jour, dans les 12 fils de Jacob, on voit que Judas a eu envie, lui, de se retirer de ses frères. Il nous est dit, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira, dans le pays de Canaan. Il nous est dit ça dans la Genèse, chapitre 38, verset 1. Quand on regarde précédemment les circonstances, on voit que les 12 frères avaient vendu Joseph aux Égyptiens, ou à la caravane qui passait. On voit qu'ils avaient comploté pour se débarrasser de le plus jeune frère. En tout cas, pas le plus jeune, parce que c'était Benjamin, mais celui juste avant. Joseph, vous connaissez cette histoire. Et Judas, après ces événements-là, lui a eu envie de se retirer de ses frères. Il n'était pas capable de rester parmi ses frères, il s'est retiré, il est parti. Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Lorsqu'on lit sa situation, on se rend compte que c'est la culpabilité qui a pu faire ça. La culpabilité d'avoir participé à ça. D'avoir participé à ce qu'ils ont fait à Joseph. Qu'est-ce qui peut nous faire croire qu'il se sentait coupable par rapport à ça? Premièrement, le fait qu'il s'est retiré de ses frères par la suite. Parce que lorsqu'on se sent coupable, c'est ce qui va arriver. Lorsqu'on garde quelque chose qu'on a fait et on se sent coupable de cela puis qu'on ne veut pas le confesser, on le garde comme puis on se fait mal avec ça, on va avoir envie de se retirer. On va avoir envie de ne pas rester parmi les gens. On voit entre autres qu'il nous est dit précédemment au chapitre 37, verset 37, que c'est lui qui avait proposé de ne pas tuer Joseph, parce que ses frères voulaient le tuer au départ. Puis lui avait proposé, non, vendons-le. Ne portons pas la main sur lui, il est notre sang. On voit qu'il y avait une certaine forme de culpabilité là-dedans. Parce que sinon, il aurait dit, tuons-le, il n'y a aucun problème. On voit que c'est lui, plus tard, qui a dit à son père, lorsqu'il est arrivé l'épisode qu'ils ont dû aller en Égypte chercher de la nourriture et tout, puis que là, Joseph qui était là, vous connaissez l'histoire, ils ont renvoyé, puis que là, il devait apporter le plus jeune Benjamin. On voit que c'est Judas qui a dit à son père, il dit, je me porte garant de lui. Il dit, c'est à moi que tu vas redemander des comptes si jamais je te le ramène pas vivant, parce qu'il ne voulait pas laisser partir son plus jeune fils. Il ne voulait pas le perdre. On voit dans tous les agissements de Judas qui se sentait coupable. La culpabilité le rongeait sur ce qui était arrivé. Et ça l'a porté à se retirer, parce qu'il n'a jamais confessé à son père. Jamais. Jusqu'à ce qu'il revoie Joseph. Quand on étudie cette portion, on voit entre autres que Dieu, la bénédiction ne l'a pas accompagné. On voit entre autres que Dieu s'est occupé de lui rappeler un peu cette culpabilité-là. Quand vous lisez dans le chapitre 43, pas dans le chapitre 43, dans le chapitre 38, plus loin,
Vous allez voir, si vous l'étudiez pendant la semaine, que ses 2 fils sont morts. Ses 2 fils les plus vieux sont morts parce qu'ils avaient été méchants aux yeux de l'Éternel. Mais dans ce temps-là, il y en avait beaucoup de méchants. Il n'y avait pas juste eux autres. Puis Dieu ne les a pas tous tués. Mais les fils de Juda, Dieu les avait châtiés de mort. La bénédiction n'était pas avec lui. Parce qu'il gardait une culpabilité et ne cherchait pas à la confesser. Et cela l'avait porté à se retirer. On voit que le prophète faisait bien de dire que celui qui cache ses transgressions, comme Salomon le disait, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. T'avances pas en gardant des choses cachées aux yeux de Dieu. Parce que Dieu voit toutes choses de toute façon. Pourquoi qu'on peut se retirer? Ça en est une raison. Tournons dans Daniel chapitre 10. Dans le livre de Daniel au chapitre 10. Voyons quelques raisons pourquoi nous aurions envie de se retirer. Parfois. Parce que l'Esprit veut développer cela ce matin. Dans Daniel chapitre 10, allons au verset 7. Et nous verrons une situation ici où Daniel recevait des grandes prophéties, recevait de grandes révélations de la part de l'Éternel. Parce qu'il était un bien-aimé. Ça, c'est un beau titre que Dieu peut donner, ça. Il était un bien-aimé et il avait à cœur de comprendre. Dieu lui a accordé des révélations toutes particulières. On voit que et parfois ces révélations, on l'a vu dernièrement, n'étaient pas faciles à recevoir. Il pouvait parfois tomber en défaillance tellement qu'il tombait dans un état de faiblesse extrême parce que c'était trop pesant à recevoir, c'était trop fort, c'était trop dur, ça allait trop profond, ça faisait trop mal de voir des choses comme ça. On voit entre autres qu'il nous est dit au verset 7, « Moi, Daniel, je vis seul la vision. » Parce qu'il y en a d'autres qui étaient avec lui au moment où il a reçu une vision. Mais il a été la seule à la voir. Mais il est dit, « Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, ils prirent la fuite pour se cacher. » Ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et je fus décomposé et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. L'Esprit nous a parlé dernièrement comment Dieu veut nous relever, comment Dieu veut nous fortifier, si vous vous souvenez. Et on voit encore l'ange est intervenu pour relever Daniel de cette faiblesse extrême à cause de ses visions. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit? À cause que les gens qui étaient avec lui ont eu peur, ils se sont retirés de lui. Ils sont allés se cacher. Si la culpabilité est un bon motivateur pour nous amener à nous retirer, la peur en est une aussi grande, frères et sœurs. Pensons juste aux disciples qui étaient avec le Seigneur dans le jardin de Gethsémani. Là où le Seigneur aurait eu le plus besoin, et avec la circonstance qui était arrivée, les disciples avaient tous eu peur, que la Bible nous dit, et ils s'étaient tous retirés. Ils l'avaient tous abandonné. Le Seigneur s'était retrouvé seul dans les pires moments de sa vie terrestre. C'est ce qui nous est dit. On voit que il est dit, Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Vous voyez ça dans Marc, chapitre 14, verset 48 au verset 50. Il peut arriver parfois, frères et sœurs, que nous vivions des situations qui nous font tellement peur qu'on a envie de se retirer. Il peut parfois arriver qu'on voit des choses arriver, puis que ça nous fasse tellement peur qu'on dise « Non, moi je ne veux pas rester là pour vivre ça. Je ne veux pas rester là pour affronter ça. » Ça peut être une raison de vouloir se retirer, et ce n'est pas une bonne raison.
C'est certainement celle que l'apôtre Paul a vécue lorsqu'on a lu en introduction dans 2 Timothée 4, où que tous l'avaient abandonné puis qu'il se retrouvait seul à affronter les grands de ce monde à l'époque et à se défendre par rapport à l'Évangile et tout. Tournons dans Ésaïe chapitre 1. Voyons autre chose. Dans Ésaïe chapitre 1. Si l'Esprit veut nous interpeller sur cela ce matin, frères et sœurs, j'en suis sûr qu'il y a une bonne raison. On vit des temps maintenant tellement difficiles pour les enfants de Dieu. On voit que plusieurs ont de la misère à trouver la motivation de continuer leur course. Et le désir de se retirer est présent parmi plusieurs. La situation que je vous ai racontée à propos de l'Église à Bonne-Étoile est un exemple. Les gens se sont tous retirés, ils sont tous allés à d'autres endroits. On vit vraiment des temps difficiles, frères et sœurs. Et on vit vraiment ce désir de se retirer qu'on doit surmonter, qu'on doit affronter courageusement. La culpabilité peut le faire. Selon la psychologie, il n'y a rien de plus dur à supporter qu'une culpabilité. Ça peut carrément changer une personne, ça peut changer son caractère, ça peut tout changer d'une personne. La dénaturer. La peur peut être un bon motivateur. On voit des choses s'en venir, on dit non, moi je ne veux pas affronter ça, je m'en vais. On voit qu'il nous est dit dans l'Ésaïe chapitre 1, l'Éternel exprime son cœur par la bouche d'Ésaïe à son peuple. Et il dit dans Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 2, il dit « Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Pourquoi Isaïe disait-il cela? On voit que son peuple s'était désintéressé de Dieu et avait commencé à s'intéresser aux idoles, avait commencé à pratiquer l'idolâtrie. Mais oui, garder une certaine forme de service de l'Éternel, parce qu'il nous est dit plus loin, il nous est dit, on ne le lira pas, mais à partir du verset 10, en descendant, il nous est dit qu'il continuait à apporter certaines offrandes à Dieu, mais Dieu disait, cessez de m'apporter ça. Il dit, vous me choquez. Apportez-moi rien à la place. Parce qu'il dit, votre cœur n'est plus à moi. Vous êtes rendu ailleurs. Vous êtes désintéressé de moi, Dieu pouvait dire dans une certaine façon. Vous savez, quand on est désintéressé, frères et sœurs, c'est qu'on a perdu un peu l'intérêt pour quelque chose. Quand on est désintéressé, on a perdu ce qui fait qu'on était captivé par quelque chose. Ils s'étaient désintéressés de Dieu et ça les amenait à se retirer. Puis pourtant, Dieu leur a dit, je vous ai nourris, je vous ai élevés comme des enfants. Je vous ai tout donné ce que je pouvais vous donner. Mais vous vous êtes retirés en arrière. Vous n'avez plus trouvé d'intérêt en moi, d'une certaine façon. On voit que le prophète Ésaïe leur a exprimé, si on tourne au chapitre 50, pour retourner au chapitre 50, on va lire à partir du verset 4, le prophète Ésaïe leur a exprimé ce que lui faisait pour se garder intéressé. Parce qu'il voyait toujours de l'intérêt en son Dieu. Il allait constamment vers son Dieu. Quand quelque chose nous intéresse, frères et sœurs, c'est parce que ça nous importe, ça nous touche, c'est utile pour nous, c'est avantageux pour nous. Si on n'y trouve plus aucune utilité, si on n'y trouve plus aucun avantage, si ça nous atteint plus, il n'y a plus d'intérêt. Mais tant que ça nous touche, tant que ça nous atteint, tant qu'on voit de l'utilité, tant qu'on voit qu'il y a un avantage, on est intéressé. Le peuple était désintéressé de Dieu. Et Dieu leur a dit, vous m'avez abandonné, vous vous êtes retirés. Mais Isaïe disait, lui,
Comment lui, il était toujours intéressé en son Dieu. Il disait, à partir du verset 4, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Il éveille chaque matin, on l'a lu souvent celle-là, il éveille chaque matin mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Isaïe dit non, il y a toujours de l'intérêt en Dieu. Dieu veut mon bien, Dieu est utile pour moi. C'est mon avantage d'avoir Dieu avec moi. Et il me parle, c'est pas pour rien. Je vais tendre l'oreille, je ne vais pas me retirer lorsqu'il s'adresse à moi. On voit, frères et sœurs, qu'il peut avoir, comme on l'a vu, plusieurs raisons de se retirer. Il peut avoir plusieurs raisons pour cela. On voit, tournons dans Jean chapitre 6, une autre raison qu'on a vue souvent dans certaines circonstances, où plusieurs se sont retirés du Seigneur à ce moment-là. Dans Jean chapitre 6, on va lire à partir du verset 60. Il nous est dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, parce que le Seigneur avait parlé durement, on ramène le contexte, le Seigneur avait associé son corps physique au pain, son sang au vin, et le Seigneur avait dit, si vous ne mangez mon corps et vous ne buvez mon sang, et là, on sait que le cannibalisme c'était proscrit par la loi, c'était une faute grave, c'était une abomination. Et quand ils l'ont reçu comme ça, ça les a carrément bouleversés. Ça les a virés à l'envers. Et le Seigneur a dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure », qui peut l'écouter. Et Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il » Et le Seigneur savait ce qu'il disait. Le Seigneur n'a pas utilisé cet exemple-là en se trompant d'exemple. Le Seigneur voulait éprouver les gens qui l'écoutaient. Il voulait mesurer à quel point ces gens-là tenaient à lui, à quel point ces gens-là étaient capables de rester avec lui. Et le Seigneur a dit, « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, et il a laissé ça en suspens, le Seigneur a dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. » Là, le Seigneur a ramené ça un peu, il a expliqué un peu pourquoi il avait dit ça. « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ne les prenez pas au sens propre. Elles sont esprit et vie, ces paroles que je viens de vous donner. Mais quand même, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Le Seigneur voulait faire un tri au travers de ces paroles. Et il nous est dit, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Et Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller, vous autres aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » On va arrêter là. Vous savez, frères et sœurs, parfois, il peut être apporté des choses où nous sommes contrariés, qu'on pourrait dire. La contrariété est une raison fort suffisante pour nous faire retirer. Quand on est contrarié, c'est que ça va contre nos pensées. Ça va contre qu'est-ce qu'on croit peut-être même. Puis là, on est comme, wow, qu'est-ce qui vient de se dire là? Attends une minute. La contrariété peut faire qu'on décide de se retirer. C'est ce qui est arrivé à ce moment-là. Plusieurs qui ont reçu ces paroles-là, ils ont dit non, moi à partir de ce temps-là, je décroche. Je décroche, là, c'est fini. Et pourtant, s'ils auraient cherché à comprendre, le Seigneur a dit, ces paroles-là sont esprit et vie, les paroles que je vous donne. Dernièrement, dernier exemple. On voit que, à propos du Seigneur, dans ces derniers temps, il nous est dit ceci à propos de lui. Lorsqu'il était devant la foule, lorsque Pilate était derrière, et que là, le Seigneur se faisait crucifier d'une certaine façon avant d'être physiquement crucifié,
Vous savez, quand l'expression se faire crucifier devant le monde, c'est de se faire abaisser devant tout le monde, d'être carrément un objet de mépris devant tout le monde. Le Seigneur s'est fait psychologiquement crucifier avant de se faire physiquement crucifier, vous savez. Le Seigneur était devant tous dans un état de faiblesse, il avait été battu et tout. Il était vraiment dépourvu. Et là, Pilate était derrière lui. Pilate avait le pouvoir. Il avait le pouvoir de le relâcher, sachant qu'il était innocent. On sait ces choses-là. Mais qu'est-ce que Pilate a fait? Il nous a dit ceci. Il nous a dit, le gouverneur dit à la foule, « Mais quel mal a-t-il fait? » Ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié! » Et là, Pilate a fait un geste qu'on connaît bien. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, il a pris de l'eau, il se lavait les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Pilate s'est détaché de la situation, s'en est lavé les mains. Il a fait quoi? Il a capitulé. Quand on capitule, frères et sœurs, ça veut dire cesser toute résistance. On voit qu'il essayait. Mais quand il a vu qu'il ne gagnait rien, s'est retiré en arrière. Il a dit là, arrangez-vous avec ça, moi je m'en lave les mains. Et vous savez, frères et sœurs, dans certaines situations, oui, on peut avoir envie, nous autres aussi, de se retirer. Hein? Vous savez, parfois on lutte pour certaines choses, puis on voit que ça avance pas comme on voudrait. On a-tu envie des fois juste de décrocher? On a-tu envie juste des fois de dire, bon, non, moi, je les laisse faire. Mais voyons, on a peut-être déjà fait ça. Pas toujours bon. Parfois, ça peut avoir du bon, mais pas tout le temps. Et là, on voit que ça l'a laissé libre cours à ce qui allait suivre et que le Seigneur a été crucifié. Puis c'est Pilate qui avait le pouvoir. Il avait le pouvoir. Il dominait, les Romains dominaient sur les Juifs. Il avait le pouvoir de faire le contraire. Mais il ne l'a pas fait. Il a capitulé. Il s'est relâché. Et c'est des choses qui peuvent arriver parfois, frères et sœurs. Parfois, nous, on a le pouvoir de changer des choses dans notre entourage. Puis on va lâcher prise à la place. On va capituler. On va se retirer. On va dire non, qui s'arrange. Ça n'avance pas. Il faut persévérer parfois pour que les choses arrivent. Dans tous les cas, frères et sœurs, on a vu plusieurs choses ce matin. L'Esprit a voulu nous dresser un portrait dans plusieurs sens. Pourquoi on capitule? Pourquoi on se désintéresse? Pourquoi on garde une culpabilité cachée? Bien des choses qu'on peut faire. Pourquoi on a si peur parfois? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit, lui, à la fin de sa vie? Si on retourne, frères et sœurs, à cet endroit, retournons dans 2 Timothée. Si on retourne à cet endroit, à 2 Timothée 4, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? J'avais réservé 2 versets, l'Esprit me donnait de les donner à la fin. On avait réservé 2 versets pour la fin. Parce qu'après avoir dressé son bilan, et après que ce bilan-là, il est paru quand même négatif, je veux dire dans le sens qu'il y avait une tristesse qui se dégageait lorsque l'apôtre Paul disait, lorsqu'il brossait un peu le portrait, c'était pas rose, c'était pas nécessairement rose, même dans sa condition à lui, surtout. Mais regardons ce qu'il a dit, frères et sœurs, dans 2 Timothée 4, au verset 17. Il a dit, « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. » Et pourtant, on sait qu'un peu après, frères et sœurs, il a été décapité, l'apôtre Paul. Quand on regarde dans l'histoire. En 69 avant Jésus-Christ, il a été décapité. Je pense que c'est dans cet âge-là. L'apôtre Paul regardait à l'éternité. Et dans le moment présent, il savait que le Seigneur lui donnerait la force jusqu'à la fin. Il ne se retirerait pas. Et c'est ce qu'il a dit précédemment. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il ne s'est pas retiré. Il a affronté jusqu'à la fin. Il dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera. Le Seigneur peut avoir différentes façons de sauver quelqu'un, vous savez, de le délivrer de certaines choses. Pour me faire entrer dans son royaume céleste. Et qu'on a hâte d'arriver à là. Hein? À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, prenons garde encore à ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, parce que se retirer comporte des dangers. Pour finir complètement, oui, le Seigneur me met à cœur de vous lire une parole. On voit que l'auteur d'Hébreux, lui aussi, était comme très sensible à ce sujet que l'Esprit y avait donné. Et il avait dit quoi, l'auteur d'Hébreux? Il dit encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Ça rejoint ce que l'apôtre Paul disait. Il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, si mon juste se retire, c'est qui mon juste? C'est vous, c'est moi. Ceux qui ont été justifiés par le sang de Christ. Si mon juste se retire, à la place de choisir de persévérer, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Non, c'est sûr que Dieu ne peut pas approuver notre retrait. D'aucune façon. Parce que nous sommes ses enfants. Et on pourrait rejoindre à ce qu'Ésaïe a dit, j'ai élevé des enfants, j'ai nourri des enfants. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Parce que, frères et sœurs, vous savez, la parole nous dit qu'on est dans un chemin étroit et resserré. Imaginez-vous une forêt dense, là, puis qu'il y a un chemin qui est à peu près la largeur de vos épaules, vous marchez dans un chemin étroit et resserré. Et si vous vous en allez dans la jungle, mais il y a du danger que vous vous perdez dans la jungle. C'est exactement ça. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes, disait l'auteur d'Hébreux. Dans Hébreux chapitre 10, j'ai lu le verset 37 et le verset 37 au verset 39. Et la grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, au travers de toutes ces choses, la grâce que je nous souhaite, c'est de surmonter le désir de se retirer. Peu importe la circonstance, quand on connaît la volonté de Dieu et que Satan vient nous présenter ce désir-là, retire-toi donc, ça va être beaucoup plus facile. Peu importe la circonstance, surmontons ce désir. Résistons à Satan qu'une fois ferme et il fuira loin de nous. Gardons-nous, attachons-nous à ce que Dieu nous dit, parce que c'est véridique, frères et sœurs, et nous le verrons s'accomplir. La grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.